Yo les Rey, c'est Big Matt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, aujourd'hui je voulais vous montrer un pote à moi, clairement, je vous le dis, c'est un pote à moi, c'est un mec super. Il s'appelle Johnny Cadillac. C'est un Belge, en effet. J'ai rien contre les Belges, au contraire, ils me font très souvent rire. J'adore les Belges, c'est très drôle, très souvent leurs vidéos. Johnny Cadillac, c'est un sosie de Johnny. Johnny reste en paix. Johnny Hallyday, bien évidemment. Dans cette vidéo, il nous explique comment il se bat. Techniques d'arts martiaux, tout ça, et je peux pas vous cacher, cette vidéo est très sous-cotée. Elle est pas assez connue, je trouve. On va voir ça. Mes années bagarres, bon, ça a surtout été à la marine marchande, hein, quand j'étais là avec mes potes. Et dès qu'on arrivait dans un port, la première chose, c'était on se bourrait la gueule convenablement, puis on allait voir les putes. Ça, c'est bien ça. Et après les putes, bah, c'était un bon petit défoulement, une bonne petite castagne, là, tu sais. Chose qui... Déjà, tu vois, le mec, il a du vécu, quoi. Ça, c'est le genre de mec qui a beaucoup de choses à raconter. Ça, c'est le genre de mec que j'aime bien. Et puis le vieux venait nous rechercher tous les soirs à la prison. On avait passé la nuit à la prison. Bon, ça, c'est mes hommes. Hein. Oui, les faire sortir. Ils payaient la caution, qui nous était déduite à chaque fois, bien entendu, de nos salaires, quoi, tu vois. Bon. Et puis, c'est vrai que j'ai eu encore une petite époque castagne comme ça quand j'étais garçon de café. Garçon de café. Parce qu'il est vrai que, tu sais, si tu es garçon de café et qu'il y a deux gars qui s'empoignent dans un bistrot, ben, ton rôle, c'est de les séparer. Messieurs, calmez-vous. Moi, c'était pas comme ça. J'ai dit, oh, ça va pas ici. Et alors, il y en a toujours au moins un dans les deux. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Tu en veux aussi? Qu'est-ce que t'as, toi? T'en veux aussi? Qu'est-ce que t'as? Je vais te péter la gueule. Il tombait mal parce que c'est vrai que je savais me défendre. Et bam, bam, t'en veux aussi, c'était le mot qu'il fallait pas dire. Tu vois, et bing, bing, et boum, ça tombait. Bing, bing, Moi j'ai un truc, ouais. Quand tu es pour te castagner avec un mec, si le mec il est comme ça devant toi, toi tu te mets de trois quarts face. Toujours de trois quarts face. Déjà, la surface sur laquelle il peut frapper est beaucoup moindre. Hein, si tu es comme ça, bon, il peut frapper partout. Si tu es comme ça, il peut frapper que dans tes côtes. Et là, tu as tout ce qu'il faut pour les protéger. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'ouragan. Ça, mon ami, quand... Je connais la vidéo par cœur, mais ça me fera toujours rire, quoi. Ouragan. Ouragan. Le gars, il s'y attend pas, parce qu'il sait pas que tu sais faire ça. Il sait pas que tu as été karatéka ou quoi. Ou bien que tu as appris à faire un ouragan. Donc lui, il est comme ça, et toi, tu arrives près de lui, et tu le chopes là. Et à partir du moment où il est chopé là, il voit plus clair. À partir du moment où il voit plus clair, t'as entendu en mettre plein sa gueule, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. Maintenant je suis vieux. Donc maintenant, je regarderai, s'il est trois fois comme moi, ben, je vais plutôt plonger en dessous de ses jambes, entre ses jambes, et je lui mords ses couilles. Comme voilà. Et s'il faut, si je vois qu'il plie bien après avoir mordu dans ses roubignoles, là, je lui remettrai un ouragan convenablement dans la tronche et je vais l'assommer pour être sûr qu'il ne se réveille pas, qu'il vienne m'assommer par derrière. Si tu as un mec que tu vois, que tu sais qu'il va, même si tu lui dis bon ça va on arrête, et que tu sais qu'il va continuer, alors tu lui donnes la main droite, tu lui dis allez, on va pas se bagarrer pour ça, c'est une connerie. Et quand tu as bien sa main droite dans la tienne, tu lui mets une gauche dans sa tronche. Et là, c'est des vieilles techniques de lâche. Quel enfoiré. Allez, on va pas se bagarrer pour ça. Bang. Il sait plus rien faire parce qu'il est calé. Tu tires sa main droite, tu lui mets une gauche dans sa tronche, il est par là, il est là. Donc lui, il ne sait plus de frapper. Et une fois qu'il est là, tu prends son bras, tu lâches sa main, et bam, tu le remets de droite, bam, 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 une, deux ou trois droites. Et là, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je l'ai expérimenté plusieurs fois, ce truc-là, et ça marche bien. Il y a un truc que j'ai fait quand j'ai passé mon deuxième dan. Il est content en plus. Mon maître, c'était Maître Miyazaki, 7e dan, entraîneur officiel de l'équipe belge, donc de l'UBK, l'équipe belge de karaté. Moi, je suis d'accord. Et j'étais marqué à Wazari, donc à demi-point, face à lui, en nippon kumite, hein, donc en assaut, un impact. Et il se met en position devant moi. Moi, je me mets en position. Lui, Zenkutsu, Makokutsu. Attention à mes lunettes. Donc moi je suis en Zenkutsu. Et alors, je lui téléphone à Maïguéré. Il y croit. Donc il part en Gedan Barai. Ah oui, téléphone c'est fort. Au moment où il arrive en Gedan Barai, moi je retourne pour mon Maïguéré, je me mets en trois quarts face, MP, tac, tac, ouragan, tac,
les deux touches. Au lieu d'avoir un Wazari, comme j'avais fait 2 points, il pond. Pond. Il était fâché. C'était mon prof. Il était fâché, c'était mon prof. Il était fâché parce que j'avais marqué un ippon au lieu d'un Wazari. Alors il arrive dans les vestiaires après, tu sais, après la séance et tout. Il a mis un yoko, tu sais, le coup de pied de travers, il a mis un yoko dans les armoires de vestiaire en métal. La porte, comme ça, hein, tu sais, vraiment pliée comme ça. La porte pleine de sang. Je dis putain, c'est quoi ça? On a regardé, tu sais qu'il n'avait pas de blessure au pied. Il avait tellement frappé fort qu'il y avait des vaisseaux sanguins qui avaient pété à l'intérieur et qui étaient passés par les pores du pied, quoi. C'est incroyable, il n'avait pas de blessure. Et l'armoire était pleine de sang. C'est dingue, la puissance de ce mec. Ben, c'était un 7e dan aussi en même temps. Tu te prends un yoko comme ça, t'es coupé en deux, quoi. T'as plus de côte, t'as plus rien du tout. Donc en gros, ce type se bagarre, il utilise certaines techniques de lâche quand même. On fait semblant qu'on se bat pas, bam, bam, on enchaîne. À un moment donné, c'est un peu lâche. Il te dit que pour battre les mecs costauds, il leur mord les robignoles. Et en plus, à la fin, il y a une grosse connerie. Coup de pied dans la porte, les vaisseaux sanguins ont traversé le pied dans la porte, il n'y avait pas de blessure. Mec, t'es un génie. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller voir, c'est excellent. Je me suis énormément marré. Il y en a d'autres vidéos de lui comme ça. Il est assez répétitif, il répète souvent la même histoire, mais c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Je vous invite à aller voir ses vidéos, les vidéos qui parlent de lui, tout ça. C'est assez excellent. Donc, ouf, ça va pas du tout. Abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu, suivez-nous sur YouTube pour l'instant, c'est le seul réseau qu'on a. Mercredi, vidéo du gros, 16h, mercredi 16h, samedi 10h, vidéo de moi. À ne pas louper, à ne pas louper, à ne pas louper. Ah!